Les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de la série Voiture de youtubeur. Et aujourd'hui, on est avec Eddy de Smell Like Gasoline, une chaîne vraiment formidable que je vous invite à aller voir car il fait beaucoup de projets exotiques et moi j'aime bien ça. Il est très reposant à regarder, on apprend pas mal de choses et ça se regarde vraiment sans fin. Aujourd'hui, on est venu pour filmer sa Chevrolet Caprice. On est sur le deuxième épisode avec Eddy. J'en profite aussi pour faire mon autopromotion et pour vous dire qu'il reste quelques petits stickers sur mon site internet. Les frais de port sont toujours offerts et vous pouvez aussi y retrouver ce magnifique pull. C'est pas mon métier, pour montrer aux gens quand vous faites une activité que ce n'est pas votre métier, c'est l'excuse en béton. Et maintenant, comme vous le savez, afin d'éviter de gâcher votre expérience pendant la vidéo, les partenaires et les sponsorisations se font dès le départ. Et donc du coup, on va remercier le partenaire de cette vidéo, Carly, qui est le sponsor de cette vidéo et qui me permet du coup de la réaliser. Pour information, c'est grâce à des sponsors comme ça que je peux payer les frais pour justement faire de la route et aller vous filmer des autres youtubeurs à travers la France entière. Carly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un boîtier qui vous permet de diagnostiquer votre voiture si jamais vous avez un défaut sur le compteur ou un défaut même mécanique de la voiture. Avec ce petit boîtier, vous pouvez aussi faire du codage. Alors attention, ça ne s'applique pas sur toutes les marques et les modèles, bien évidemment. C'est principalement les allemandes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir paramétrer quand vous fermez votre véhicule, les rétros qui se ferment en même temps, le nombre de clignotants de confort quand vous les activez, 0, 3 ou 5 par exemple. Vous pouvez modifier aussi l'écran d'accueil d'intro dans votre voiture. Vous pouvez aussi vérifier le kilométrage avec Carly, c'est-à-dire que vous le branchez, il va interroger tous les calculateurs de la voiture et vous dire s'il y a par exemple une erreur entre quelques-uns des calculateurs, ce qui est généralement le cas. Quand les trafiquants modifient un kilométrage, ils ne modifient pas tous les calculos. Vous pouvez aussi programmer vos entretiens et en fait avoir une espèce de carnet d'entretien virtuel avec Carly. Donc c'est bien plus qu'un petit boîtier de diagnostic, ça fait quand même pas mal de fonctions et ça vous permet d'économiser surtout beaucoup d'euros en évitant d'aller chez des garagistes peu scrupuleux qui vont vous facturer un diagnostic 150 €. Rien qu'avec ça, vous avez déjà rentabilisé votre Carly. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo en premier commentaire épinglé et en bas de l'écran avec un code promo à valoir sur l'achat d'un Carly. On les remercie encore, comme je vous disais, c'est grâce à eux que j'arrive à vous faire autant de contenu qui me coûte des fois pas mal d'argent, donc c'est pour ça que de temps en temps, il faut qu'il y ait des petits partenariats. Et je vous souhaite maintenant un bon visionnage. Et aujourd'hui, on est avec Eddy de Smell Like Gasoline qui est venu me présenter un peu toutes ces voitures. On avait sorti et remonté le moteur. Je crois que tout s'est fait de nuit, tu vois. Yes. Ah oui, d'accord. Les amis, on se retrouve à bord de la Chevrolet Caprice de Eddy. Regardez-moi, déjà comme il est loin, c'est exceptionnel. Je suis assis sur une banquette, c'est une 3 places. Ouais, t'as la ceinture au centre. Oh, c'est génial. Oh, il y a même un accoudoir. Oui. Oh non, mais c'est Il n'est incroyable. pas à l'arrière, il est à l'avant. Mais oui, il n'y en a pas à l'arrière. Non, mais regardez-moi ce paquebot dans lequel on est. Quelle année on est là? 77. 77. Je crois que c'est la première fois que je monte dans une voiture civile américaine de ces années-là. Je suis toujours monté dans des sportifs, j'ai essayé beaucoup de sportifs de ces années-là, mais jamais de voiture de tous les jours. Regardez le panneau de porte monumental avec tous les ornements en métal qu'on voit partout, la poignée en métal, les boutons de verrouillage, les boutons de vitre. Oh, j'adore. Ça, c'est typiquement ma cam. C'est magistral comme voiture, c'est immense. Le compteur vraiment à l'ancienne. Le levier de vitesse pareil à l'ancienne. Oh, j'adore. Bon, bah écoute, on va en profiter qu'on est dedans. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur cette voiture? Alors, quelle est son histoire? Pourquoi tu t'es mis à acheter ça? En fait, c'est une bagnole que j'adore depuis tout gosse. Mais je sais pas, à 4-5 ans, j'avais déjà des modèles réduits de cette caisse. Ah oui? Je suis un grand fan, voilà. Et pour plein de bagnoles, c'est juste une bagnole en forme de boîte. Ouais. D'ailleurs, aux États-Unis, elle est connue sous ce nom-là. D'accord. Box Breeze. D'accord, excellent. Et je sais pas, j'adore le style de cette bagnole. Moi, je trouve qu'il est super réussi. Celle d'avant me plaît moins, celle d'après beaucoup moins. Donc c'est celle-là qu'il me fallait. Il y a des années de ça, j'étais tombé sur une annonce, celle-là même, vendue avec une peinture neuve, etc. Un budget qui dépassait celui que j'avais étant étudiant. D'accord. Et puis, je sais pas, 5 ans plus tard, je retombe sur la même annonce avec les mêmes photos du mec qui dit qu'il la vend parce qu'il n'a jamais repris le projet et qu'elle est restée sans les portes, à moitié repeinte, etc. Moteur bloqué parce que boîte mal réinstallée, etc. J'achète la caisse sans la voir, je la fais transporter et puis voilà, il a fallu attaquer le truc. Elle avait été swappée avec un 6 cylindres, donc le faisceau électrique il avait été coupé à ras, etc. Quelle idée d'avoir fait ça, pourquoi ils ont fait ça? Mais
Je pense qu'ils ont dû casser le premier V8, se dire que ce serait plus économique en 6 cylindres. Ah ouais, d'accord, ok. Et puis voilà, ça a donné ça. Quelle idée bizarre. Donc au final, c'est vrai que pour les gens qui connaissent la chaîne, pour eux, le projet phare, entre guillemets, c'est celui de la DB7. Mais en fait, celle-ci, j'ai dû y passer beaucoup plus de temps, je pense, et beaucoup plus d'efforts. Et c'était vachement périlleux, quoi. T'achètes une caisse, tu sais pas si le moteur que le mec il a mis est bon parce que lui-même l'a jamais fait tourner. Et sans l'avoir vu surtout. Enfin, tout est bloqué parce que le convertisseur il a été monté en débit du bon sens. Oh là là, ouais, d'accord. Donc il y a eu tout à faire. Je l'ai repeinte complètement également. Alors aujourd'hui elle est un peu verte. Oui, mais le pollen. Voilà, c'est le pollen. N'en tenait pas compte. La voiture était stockée. Ouais. Mais là, en tout cas, ça roule. C'est présidentiel comme voiture. Ouais, hein. c'est super agréable. Tu vois, tu peux prendre les dodanes sans vraiment y penser. Hein. C'est une irrégularité sur la route, tu vois, les dodanes. Rien de plus. Oui, voilà, c'est ça. On les sent même pas. Après, le comportement est pas trop dégueulasse. Tu vois. Non, ça va. Hein. Ça freine à peu près. Alors, le seul truc, c'est que là, j'ai des pneus à l'arrière. Voilà. Au nom, tu vas savoir qu'ils sont à chier. Okay. Royal Commercial. Oh, c'est beau ça. C'est pas ceux que j'avais commandé, mais c'est ceux qu'on m'a monté. Ça me plaît parce qu'en général, du coup, quand c'est tu ce que je monte dans freines la un peu Corvette. fort, oh, ça bloque. T'as l'arrière qui veut passer devant. Oui, ça bloque de l'arrière, ouais. Voilà. Alors qu'il y a plus de force de freinage à l'avant normalement. Mais ces pneus, cette caisse, il aurait plu, tu vois, comme hier, on l'aurait pas prise. Ah ouais, à parce ce moment-là. que de mon point de vue, hein, tu vois, je fais un peu de glisse en DB7 et autres, elle est hyper dangereuse sous la pluie avec ces pneus-là. C'est-à-dire que le problème, il est double. Déjà, ça glisse beaucoup, et en plus, tu ne te rends pas compte que tu te mets à glisser, parce que tu vois comment elle est la caisse, elle flotte Oui, elle beaucoup. flotte beaucoup, ouais. Du coup, quand tu commences la glisse, tu te dis juste, tiens, c'est bizarre là, mais en fait, t'es déjà en glisse, ouais, tu sais pas hein. si c'est les suspensions qui flottent ou ok. Ça. Ah ouais, donc, intéressant. Il faut bien faire gaffe. Mais ça reste quand même un bon délire, hein, parce que là, calé comme je suis dans la banquette, je t'annonce que donc si on fait de la route, un bon petit somme sera. là, tu peux t'endormir très facilement. Quand je bossais en salarié, tu vois, je me mettais des fois sur la banquette. Ah, mais ça m'étonne pas. Et puis j'étais bien. Ah, bah oui. Donc, ouais, pour ceux qui connaissent pas les Américaines de ces années-là, ça va paraître absurde, mais c'est une boîte 3. D'accord. Une boîte auto 3 vitesses. Et en fait, en pratique, c'est bien. C'est bien, tu sens pas les rapports passés, c'est super doux. C'est là que tu vois que les boîtes auto, on sait en faire des bonnes depuis très longtemps. Bien sûr, surtout les Américains. Ouais. C'est leur légion complète. Ça, c'est le combo vraiment typique Chevrolet. 350 CI, V8. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est sur un V8 de combien de cylindrées, ouais. 350 CI, ça fait 5 litres 7. Voilà. Comme la Corvette. La C5. La C6, c'est 6 litres. T'as raison. La C5, c'est le même base. Je pense ouais. à celle-là. Et en nombre de chevaux, du coup, par contre, là, je pense qu'on est. Alors d'origine, elle est à 170. Ah, quand même. Là, dans ces conditions, peut-être un poil plus, tu verras. Ça reste pas monstrueux forcément, mais c'est marrant, quoi. Oui, parce que là, en poids, on est quand même. C'est lourd, pas là. si lourd, ça fait une tonne 6, tu vois, mais avec une boîte 3, les cru. pertes de transmission, etc. Je pensais qu'on s'approchait de la tonne 8, tonne 9, moi. Voilà. Non, c'est une grosse boîte vide, quoi. Ouais, d'accord, ok, j'aurais pas cru, ouais. J'adore. Et du coup, je disais, t'as un 350 CI et une TH 350, donc c'est vraiment le combo incassable. Ouais, c'est indestructible, ça. C'est-à-dire que quand tu achètes une vieille casse entre les années 70 et début des années 90, si c'est une Chevrolet, c'est ce que tu vas avoir pour pas être emmerdé. Après, il y a plein de variantes possibles, beaucoup d'améliorations, des pièces. C'est niveau perf. Tu peux prendre cette base-là puis te dire, ah bah tiens, j'aimerais bien 300 chevaux, tu vois. Oui, largement. Tu changes les collecteurs, les culasses et... C'est ce que j'aime chez les Américaines. C'est pas pour rien que je me tue à chaque fois à prendre des V8 américains. C'est parce que pour pas grand-chose, en fait, tu peux en tirer des puissances assez démesurées, entre guillemets, par rapport à la puissance de base. Ah oui. Alors étonnamment, ça fait un peu plus peur quand ça se met en travers que la DB7 là. Pourtant, on a dû prendre 2 degrés d'angle. Ah ouais, on n'a pas pris beaucoup, mais c'était un peu plus terrifiant étonnamment. Et tu vois, niveau sonorité moteur, t'as un truc très caractéristique et connu pour ceux qui sont dans le truc des Américaines, c'est le quadrajet quand t'as les 2 gros corps qui s'ouvrent, t'as ce grognement typique. Ce que j'allais dire, il y a un grognement qui se produit, ouais. Voilà, et ce qui fait que tu es transporté dans un film des années 80 ou 90, c'est ça, en pleine poursuite. C'est exceptionnel. Oh. Ah oui. Ça se déplace bien, hein. Ouais, ça va quand même, hein. C'est très sympa. Hein. Ça, c'est une caisse, c'est pas fait pour faire de la course, c'est pas fait pour avoir des sensations, c'est fait pour cruiser et se transporter mentalement dans les années 70 aux États-Unis. Et c'est pour ça aussi que j'achète des Américaines. Un départ à l'américaine. Ah, quand même, hein.
Ouais, il faut rester sur les 2 premiers rapports. Hein. Au 3e, il n'y a plus grand Le chose. 3e, c'est l'overdrive. Tu vois, dans cette bagnole, tu as 2 phases. Là, tu cruises, t'es bien. C'est ça. Tu vas calmement. Et le problème, c'est que c'est marrant aussi de faire le con avec. C'est vraiment marrant. Hein. Bah, c'est la sonorité qui t'envoûte en fait et qui te rend diabolique. Il y a ça, puis simplement le comportement de la bagnole, il est tellement différent de ce qu'on a d'habitude que on a envie de s'amuser un petit peu pour voir ce que ça donne. Ça fait un peu voiture de bandit des films américains justement. Ouais. Donc tu te dis, il faut la conduire comme un bandit. Puis l'un dans l'autre, tu vois, tu vas pas très vite en faisant le con. Non, ça c'est l'avantage aussi, ouais. Ah, quel plaisir quand t'accélères comme ça, d'entendre toute la mécanique travailler juste devant nous là. Oh, ça se roule vraiment bien. On va vous faire écouter le son aussi. C'est comme V8. C'est très sympa. Regardez la largeur de cet engin. C'est monumental. J'adore. Les clignotants rouges. Ah, j'adore. C'est incroyable comme engin. Je sais pas si on se rend compte à l'image, mais c'est une largeur monumentale. C'est une longueur qui n'en finit plus. Et on va vous montrer quand même la face avant. Regardez cette face avant. C'est une voiture extrêmement soignée, état showroom. Je la sors jamais, quoi. J'adore avec les jantes noires comme ça, là, les triangulaires, c'est magnifique. Ah voilà, oui. Là, ça m'intéresse, ça. Oh là là. Ça doit être un bonheur de mettre les mains là-dedans, en fait. Oui et non. Ah ouais, quand même, il y a du non. Alors le oui, c'est surtout que c'est très simplifié. Donc Ouais. il n'y a plus le système de dépollution qu'il y avait à l'origine qui était compliqué et ignoble. Donc tout est très accessible. Le seul truc qui est plus pénible, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont hors de portée de main. Donc il faut monter dans le compartiment Ah moteur. mais il faut t'installer dedans. Bah après, Ouais. tu peux t'asseoir ici, hein, regarde, il y a Mais une bonne oui, place. tu vois, tu fais comme ça, et puis après, là, t'es nickel pour bosser, là, regarde. Nickel, Distributeur impeccable. qui fout à l'arrière, c'est impeccable, tu peux y aller. C'est la magie Il y a de ces un- gros moteurs. Il y a un paquet de pièces, je les ai démontées Assis un dedans. certain nombre de fois, tu vois, puis en fait, non, tu peux dire, bah tiens, je change les poussoirs, ça te prend une matinée, tu vois. C'est génial. En vrai, c'est génial. Il faudra qu'un jour j'y passe à acheter C'est un une état vieille d'esprit complètement américaine. différent. Ouais, il faudra que j'y vienne un jour. Parce que j'ai eu beaucoup de vieilles voitures, mais européennes. Ouais. J'ai encore jamais osé franchir le pas de ça. Mais je pense qu'il faudra que je le fasse. Il y a beaucoup d'aménagements intéressants à faire sur ces caisses, tu vois. Tu pourrais très bien te dire, bah tiens, j'achète une Caprice et puis je roule à l'éthanol avec. Tout est possible. Ouais. Hein. Tu peux te dire, ah, bah tiens, j'installe une injection. Tu peux la passer à monopoint et- l'injection, ouais, bien sûr. Ouais, Ouais, bien sûr. aucun problème. Mais quand je Ah l'ai oui. acheté, c'est impressionnant ce qu'il y avait dedans. T'imagines, il y avait 2 arbres de transmission. Alors, ils sont pas petits dans cette bagnole, forcément. La taille du coffre. On se rend pas compte, encore une fois, dommage à l'image. Là, j'ai mon stock Mais, entier de pièces détachées dans le coffre. Pour elle. Ouais. Ah non, mais c'est gigantesque. C'est... Ouais, voilà. Là, on se rend un peu plus compte de la taille du truc. La calandre de la DB7, ouais, qui est là-bas, effectivement. « 15 ans d'immobilisation, sûrement beaucoup de tentatives avant que je l'achète pour essayer de la faire tourner correctement. C'est celui-ci que tu as refait? C'est les 2 de ce côté. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu un accoudoir comme ça. En fait, c'est que je vois beaucoup de potentiel dans cette voiture. Oh, et ouais. V6, 24 soupapes, ouais.